Tu approches un manager et tout, il accepte, il te propose des trucs, ouais, t'es bon et tout, je vais te manager, il va falloir ci, ça. Mais au final, il y a toujours des trucs qui ne nous plaisent pas, il va falloir... En fait, ils confondent des hommes et des femmes. Ouais. Je vois pas pourquoi on va vouloir niquer un homme pour lui donner la visibilité, quoi. Ça se fait pas, ça se fait pas. Salut la famille, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune artiste qui a vécu les sévices dans le domaine musical au Cameroun, qui a décidé de passer à notre micro pour répondre à quelques questions. Lui, il nous a contacté après avoir vécu des choses vraiment pas très catholiques dans le game de notre pays et il a décidé de passer à notre micro aujourd'hui. Sinon, salut mon frère, comment tu vas? Salut les gars, salut, j'espère que tu te portes bien. Ça va très bien. Bon, dis-moi, comment je t'appelle? Moi, le nom musical LTA, on m'appelle plus LTA. Moi, je m'appelle Atu Claude. Ah, ok. Bon, tu peux dire devant les millions de fans ce que tu m'as dit au téléphone quand tu m'as contacté récemment en me faisant part d'un témoignage vraiment horrible que tu as vécu dans l'industrie de la musique camerounaise provenant des producteurs, managers pour te permettre à devenir quelqu'un d'important comme il disait tantôt. Partage le témoignage avec les fans. D'accord. Déjà, c'est en réalité donc, c'est trop un peu bizarre. C'est ça le showbiz camerounais. Ouais. Je dirais pas que tout le monde quand même. Je suis pas en train de vouloir mélanger des gens et autres. Ouais. Mais la musique, en fait, plus les jeunes comme nous, on nous appelle plus les new school, comme on appelle les autres, les anciens, les old school. Ouais. Pour nous donner la visibilité, pour nous donner l'opportunité de présenter le talent, Ouais. ce genre-là, ils nous proposent des choses pas trop catholiques en fait. Même pas catholiques. Tu es obligé de faire des trucs malsains pour plaire aux gens. Ouais. En réalité, il y a plein de talents cachés. Les gars ne veulent même pas donner la chance. Ouais. Sérieux, quand tu approches un manager et tout, il accepte, il te propose des trucs, ouais, t'es bon et tout, je vais te manager, il va falloir ci, ça. Mais au final, il y a toujours des trucs qui ne nous plaisent pas, il va falloir... En fait, ils confondent des hommes et des femmes. Ouais. Je vois pas pourquoi on va vouloir niquer un homme pour lui donner la visibilité, quoi. Ça se fait pas, ça se fait pas. Donc voilà un peu ce que nous on vit la plupart du temps dans l'industrie de la musique. Dans d'autres cas, les amis, je pense que le frère a voulu essayer de mettre l'accent sur les séismes qu'il a vécu dans le showbiz camerounais. Il a été rencontré par plusieurs managers parce que c'est un artiste pas comme les autres. C'est un artiste, c'est un gars bourré de talent. Je vais mettre son lien et les différentes musiques qu'il a eu à faire. Bon, ce gars a été contacté par un très grand producteur dans le showbiz camerounais que je peux faire taire le nom et qui a proposé de l'accompagner dans sa petite carrière musicale qui est en train de grandir. Et le manager l'a proposé des choses pas très catholiques, comme il disait tantôt, qu'on peut faire taire le nom et pour éviter que la vidéo soit censurée. En lui disant qu'il promettait terre et ciel s'il acceptait de faire certaines choses avec lui peu commode. Voilà, et voilà raison pour laquelle il disait que certaines personnes dans le showbiz camerounais confondent la femme à l'homme. Ils prennent la femme pour l'homme et ils prennent l'homme pour la femme. Voilà en fait la réalité que nous vivons dans notre game. Sinon, après tout ceci, dis-moi frère, après tout ce que tu as vécu, tu as toujours envie de continuer dans la musique ou après ça tu es dégoûté de recontinuer dans cela? Bon, c'est vrai que lorsque... Après ça, quand même, t'es grave dégoûté, tu vas arrêter la musique, tu vas arrêter ton rêve. Mais quand tu regardes encore tout ce que tu n'as pas couru avant, jusqu'ici, tu te retrouves pas en train de tout laisser tomber. Ouais. Donc la musique, c'est un rêve, c'est une passion. Ouais. Et ça va devenir réalité, ça devient réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que moi j'ai compris dans la vie artistique camerounaise? On se crée toute seule. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile, mais on peut le faire. Ouais. Tu crées... Tu n'as pas besoin d'avoir plus de personnes pour t'accompagner. Ouais. Travaille sur toi-même. Ouais. Tu travailles uniquement sur toi. Tu mets assez de diète dans tes produits. Ouais. Et puis tu balances, c'est comme ça. Donc au fur et à mesure, ça va. Je suis pas en train de dire que tous les artistes, tu vois, se retrouvent dans ce mode-là. La plupart des new school, la plupart des new school sont plus dans les erreurs comme ça. Mais il y a aussi plein des artistes et qui, s'ils avaient l'opportunité d'accepter même cette norme-là pour enfin devenir célèbres un peu comme certains artistes comme les Dizzy B, les ténors, etc. dans le game, ils le feront. Mais la véritable question que j'aimerais te poser, c'est celle de savoir si tu rencontres un manager, un producteur qui te propose ce genre de truc,
tu vois, ce genre de truc que tu connais, et pour la gloire, le talent et tout, et après l'avoir fait, il t'amène réellement à arriver à ton apogée. Bon, tu deviens une pop star en vue dans le monde entier. Et si tu rencontres, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais? Ça n'arrivera pas. Bon, ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un qui te propose de faire la tafiole pour avoir la carrière de DDB ou bien plus que DDB, tu vas catégoriquement refuser, quoi. Ça n'arrivera pas parce que déjà, je dors sans dormir, tu vois. Me retrouver à quatre pattes pour le succès. Ouais. Je vais sauf que mourir parce que je ne me vois pas en fait. Je me vois pas me retrouver dans des situations pareilles. Moi, je kiffe des meufs déjà, mais alors je me retrouve pas. Je me vois pas. En fait, je suis catégorique, je suis homme, j'impose. On m'impose pas. Tu vois. Et alors, la musique, c'est toute ma vie, comme je l'ai dit tantôt. Que d'arriver à ce niveau-là pour avoir la gloire, je crois que je préfère changer de truc. Tu vois, je préfère entrer au studio, chanter pour moi-même. Ouais. Juste, j'aimerais être celui-là que je suis. Si, il y a des choses que j'écoute souvent. Hein. On est celui donc on construit depuis la base. Alors, si à la base, j'ai tâtonné dans mes paroles, la fin serait comme celle-là. Mais si à la base, j'ai été catégorique, direct. Alors, c'était même à le faire, je te jure que je serais déjà célèbre. Donc, ça m'intéresse pas. Je ne sais pas si tu as entendu parler du grand showbiz, du très grand producteur et artiste P. Diddy. Tu connais P. Diddy, non? Justement, qui connaît. Et il y a une rumeur qui circule que P. Diddy et l'artiste Nadia qu'on appelle, tu peux me rappeler son prénom, hein, l'artiste, le plus grand artiste Nadia là? Je sais pas vraiment. Bon, l'artiste Nadia qu'on appelle, bon voilà, si je me rappelle bien, cet artiste là, shadow, on l'appelle comment, hein? Pardon? No face, so far. Everybody shadow. Il s'appelle comment l'artiste? Bon, c'est le nom alors qui m'échappe. Ah bon, voilà. Le nom de l'artiste est là. On ne voulait pas prononcer le nom du mec pour éviter les problèmes. Bon, apparemment, selon les rumeurs, c'est qu'il était passé par la casserole de Didi. Et Didi s'est fait le mec est devenu extrêmement célèbre. Bon voilà, le showbiz dans son intégralité, le showbiz, pas simplement au Cameroun, le showbiz dans le monde entier, depuis la nuit des temps, c'est sale, c'est dirt, c'est ça le show business. Bon, en réalité, les amis, comme vous-même vous l'avez suivi aujourd'hui, notre frère, cet artiste qu'il faudrait véritablement que vous souteniez, a vécu des choses énormes dans le show business camerounais, parce qu'il a dit non à certaines choses. Les gars l'ont boycotté, les gars l'ont presque blacklisté durant tous les événements qui se font dans notre pays, que ce soit le KMS, même dans les lycées. Tout ça parce que le mec a refusé de faire la tafiole, il a refusé de se baisser, il a décidé de réussir sa vie, de construire sa petite carrière musicale de façon noble. Bon voilà les amis, je te laisse quelques minutes pour te présenter devant la fanbase, de dire aux artistes, au milieu des personnes qui te suivent, qui tu es, et en réalité comment font pour te suivre, s'ils aimeraient te suivre. D'accord. Alors la famille, moi c'est LTA, Black Family, ensemble Claude du Claude. Vous pouvez bien aller sur YouTube ou taper LTA sur ma nouvelle chaîne parce que j'ai dû changer en fait ma nouvelle chaîne et mon clip qui venait tout juste d'être disponible, Tunnel Noir. Donc pour le moment je suis plus sur YouTube. Les autres chaînes là je recommence tout à zéro, je suis seul, j'encourage, je vous dis merci aussi. Alors allez liker, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi de suivre ce mec parce qu'il parle beaucoup quoi. Voilà. Merci bien. Bon, fais-nous un petit truc, un petit acapella pour se dire au revoir avec tous ces gens, toutes ces personnes qui nous suivent parce qu'ils aimeraient véritablement savoir ce que tu fais. Et voilà, fais-nous un petit truc là. Alors, en ce moment, je me retrouve avec Idric, mes chers Idric. Le game est trop calme, j'ai l'impression de vivre dans le même monde que la marmiquette, vide comme des manicures. Ici, plein de marécaires, il y a trop de diables qui m'intéressent. Je veux pas trop faire de père. Si tu me vois faire le cap